Et cela nous ramène de façon inéluctable à la révélation numéro 5. Ce passage biblique de Malachie chapitre 3 verset 8 à 10, certes en premier, est une prophétie pour tout Israël. Lorsque tu lis d'ailleurs Malachie chapitre 1 verset 1, mais tu te rends compte d'abord que c'est une prophétie pour tout Israël. Mais ce que l'on ne vous dit pas, et c'est cela la méchanceté, est que à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, parce que le chapitre 3 n'est que la continuité du chapitre 2, parce que le chapitre 2, c'est-à-dire Malachie chapitre 2, verset 1 dit « À présent au sacrificateur ». Donc le passage biblique de Malachie chapitre 3, verset 8 à 10 ne parle pas du peuple. Cela parle des sacrificateurs qui étaient devenus malhonnêtes. Donc quand la Bible dit « Un homme trompe-t-il Dieu ? Vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes », il ne parle pas du peuple, il parle des sacrificateurs qui prenaient la dîme et qui ne payaient pas la dîme de la dîme, ce qui faisait que la maison du trésor était devenue vide. Bien-aimés de Dieu, nous retournons dans la parole. Alors disais-je en premier, pour démontrer que cette prophétie commence d'abord par tout Israël, nous lisons Malachie chapitre 1, verset 1. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre camp, nous nous rendons compte que cette parole de prophétie s'ouvre d'abord à tout Israël, mais après elle prend un caractère spécifique et commence à s'adresser qu'aux sacrificateurs, comme nous pouvons le lire en Malachie chapitre 2, verset 1. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Maintenant, à qui l'Éternel notre Dieu s'adresse? Il dit, maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Et pour tous ceux pour qui c'est encore flou, nous lisons Malachie chapitre 2, versets 7 à 9. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous, en parlant toujours des sacrificateurs et non de tout le peuple, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et quand l'Éternel notre Dieu parle de l'alliance de Lévi, Lévi est l'ancêtre de tous les Lévites qui devaient prélever la dîme, c'est-à-dire l'ancêtre en griffe des sacrificateurs. Alors je continue la lecture. Verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, vous commencez à vous rendre compte de vous-même, comment les gens vous mentent et comment ils vous trompent. Malachie que l'on prend pour vous intimider en vous appelant voleur de dîmes et trompeur de Dieu, ne parle même pas du peuple. Si ce passage s'appliquait à l'Église,
c'est que ce passage s'adresse aux prédicateurs et non ceux qui les écoutent, c'est-à-dire ceux qui sont responsables d'assemblée. Je m'explique. C'est comme dans une école. On met en place une cotisation. Et les élèves doivent venir payer les cotisations au maître ou bien au professeur. Et lui, après avoir recueilli la cotisation, devait prendre sa part et donner une part de cette cotisation au principal de l'école, c'est-à-dire celui-là qui est à la tête de toute l'école, pas le professeur. Et lorsqu'il dépose cette haute portion de la cotisation devant le principal, alors le principal peut désormais aider les parents qui ont des problèmes de fourniture, aider les veuves, aider les élèves orphelins, voire les élèves étrangers et j'en passe. Alors qu'est-ce que le maître fait? Après avoir reçu l'argent de la cotisation des élèves, la dîme, il prend tout. Et il ne paye pas la dîme de la dîme au principal, ce qui devait servir à la maison du trésor. Alors à présent, le principal qui a désormais la preuve que les élèves ont payé leur cotisation, c'est-à-dire la dîme, mais c'était le professeur qui en bloquait la portion qui devait revenir pour la collectivité sociale. Et le principal, mais qui appelle le professeur et qui lui dit: tu es malhonnête. Tu trompes le principal. Et il lui dit: mais en quoi est-ce que je te trompe? Il dit: dans les dîmes et dans les offrandes. C'est-à-dire dans la portion de la cotisation. Et maintenant, le maître ou bien le professeur est quitté dans la présence du principal. Et qui va dire maintenant aux élèves: vous êtes des voleurs. Vous trompez Dieu. Alors que cette complainte ne s'applique pas au peuple, mais aux sacrificateurs. Alors je reviens pour dire, tous les prédicateurs même qui prennent la dîme, à qui eux-mêmes ils payent la dîme. Plus loin, tous les prédicateurs qui prennent la dîme, à qui eux-mêmes ils payent la dîme de la dîme, qui doit être dans la maison du trésor. Alors, bien-aimés de Dieu, pour démontrer véritablement que le rôle de payer la dîme de la dîme n'était pas attribuable au peuple, mais que uniquement aux sacrificateurs, nous lisons Nombre chapitre 18, versets 25 à 26. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite: l'Éternel parla à Moïse et dit: tu parleras aux Lévites. À qui? Aux Lévites. Voilà pourquoi dans le passage précédent, il leur a rappelé l'alliance avec Lévi. Alors Dieu dit: tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de les part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Et comment cette offrande est appelée? Une dîme de la dîme. Fin de verset et de citation. Alors pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, je suis sûr qu'après lecture de ce passage biblique d'ailleurs très révélateur, Nombre chapitre 18, versets 25 à 26, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont commencé à comprendre la supercherie et l'esprit manipulateur de beaucoup de prédicateurs d'immouvants. Cette parole s'adresse aux Lévites. Une manière de dire que le peuple était innocent. Ce n'était pas le devoir du peuple d'aller prélever l'offrande de l'Éternel, qui est la dîme de la dîme, non. Le peuple venait tout simplement déposer sa dîme. Et c'était aux sacrificateurs lévites de prendre leur portion de cette dîme. Mais avant cela, ils devaient prélever la meilleure part, comme une offrande qui appartenait à qui? À l'Éternel.
ce qu'on appelle une dîme de la dîme. Mais voilà pourquoi il pouvait leur dire, vous me volez. Parce que cette offrande, à la lumière de Nombres, chapitre 18, verset 26, appartenait à l'Éternel. Et il a dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes, mais parce que vous vous servez, et la part même qui doit me revenir pour aller dans la maison du trésor, mais vous la bloquez. Et beaucoup plus important, cette part qui appartient à l'Éternel, vu que l'Éternel notre Dieu est un Dieu grand et redoutable, devait être la meilleure. Non seulement il ne donnait pas la part qui devait revenir à l'Éternel, mais quand même les consciences les envoyaient à réfléchir et à regretter les actes. Ils offraient même la part la plus méprisable à l'Éternel. Alors que depuis la loi, comme indiqué en Nombre chapitre 18, verset 29, ils devaient donner la meilleure de cette part à l'Éternel. Alors, bien-aimés de Dieu, nous retenons dans la parole. Et nous sommes à présent dans la révélation numéro 7. Et pour cela, nous lisons Nombre chapitre 18, verset 29. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Alors, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il devait prélever? La Bible précise très bien, surtout ce qu'il y aura de meilleur. C'est sur cela qu'il devait prélever la portion consacrée. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs du temps de Malachie faisaient? Et pour cela, nous lisons Malachie chapitre 1, versets 7 à 8. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, n'est-ce pas que les choses commencent à devenir très très claires? Ou bien dirais-je, à devenir limpides? Et c'est toutes ces informations que les prédicateurs d'immouvants refusent de vous donner sous forme d'enseignement. Mais parce que s'ils vous donnent cet enseignement, comment alors pourront-ils venir par après prendre Malachie chapitre 3, verset 8 à 10 pour vous escroquer? La sainte parole de Dieu est très claire. Que c'était le rôle des sacrificateurs lévites de prélever une dîme de la dîme. Nombre chapitre 18, versets 25 à 26. Plus loin. La dîme de la dîme ne pouvait pas être n'importe quoi. Ça devait être le meilleur de la dîme. Selon Nombre chapitre 18, verset 29. Plus loin. Qu'est-ce qu'il faisait? Malgré qu'il connaissait la loi, mais il regardait parmi les animaux, il regardait celles qui étaient graisseuses. Et ils en prenaient. Et il offrait à l'Éternel des aliments impurs. Malachie chapitre 1, verset 7. Plus loin. Il méprisait l'autel de l'Éternel en lui offrant des bêtes aveugles, c'est-à-dire un animal dont un œil est pourri. Un animal dont une patte est boiteuse. Un animal infirme, c'est-à-dire qui a été amputé par le berger et qui peut-être a une infection. Mais c'est ce qu'ils offraient à l'Éternel. Malachie chapitre 1, verset 8.
Alors, c'est d'eux que l'Éternel notre Dieu parlait parce qu'il ne donnait pas le meilleur. Le peuple donnait les 10% de ce qu'ils avaient. Donc, c'est-à-dire que si dans ton élevage, il y a eu une infection, et cela a pris la plupart des animaux, mais tu donnes quand même 10%. C'est au sacrificateur Lévi de prendre les meilleurs parmi tous les dons et de donner cela comme dîme de la dîme à l'Éternel. Et cela nous ramène même à la révélation numéro 8. Et la question est de savoir, puisque Malachie chapitre 3, versets 8 à 10 parle de apporter ainsi les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Demande à ton prédicateur, mais homme de Dieu, servant de Dieu, certes tu nous lis de tout temps Malachie chapitre 3, 8 à 10, mais qui était responsable d'apporter cette dîme dans la maison du trésor? Parce que nous parlons quand même du lieu sacré du temple. Un membre du peuple pouvait-il se lever et aller déposer sa dîme dans le haut lieu du temple? Non. La maison du trésor et toutes les dîmes que l'on y apportait étaient du ressort des sacrificateurs et eux seuls. Depuis Néhémie, chapitre 10, verset 38. Mais pourquoi ils ne vous disent pas que c'est parce que les sacrificateurs étaient des fraudeurs, des malhonnêtes, qu'il n'y avait plus de nourriture dans la maison du trésor, c'est-à-dire dans le haut lieu? Alors, bien-aimé de Dieu, pour vérifier ce point de doctrine, disais-je, Néhémie, chapitre 10, verset 38. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, mais tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, nous comprenons aisément qui était en erreur entre le peuple et les sacrificateurs, parce que la Bible est très claire que les Lévites, quand ils lèveront la dîme, les Lévites apporteront quoi? La dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Et pas n'importe où dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Salomon, mais dans un lieu spécifique, la Bible dit, dans les chambres de la maison du trésor. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, la conclusion du passage biblique hautement révélateur effectué tantôt, Néhémie chapitre 10, verset 38, ferme pour ainsi dire les portes de la révélation numéro 8 et ouvre inéluctablement les portes de la révélation numéro 9. Et cette autre révélation est toute simple. Nous sommes tous sans ignorer que la dîme était pour 4 types d'individus. Je m'explique. La dîme était pour le Lévite. Plus loin, la dîme était pour la veuve. La dîme était pour l'orphelin. Et la dîme était pour l'étranger. Et lorsque le Lévite bloque la dîme, les 3 autres catégories, c'est-à-dire la veuve, l'orphelin et l'étranger, n'ont rien à manger. Voilà pourquoi Malachie chapitre 3, verset 8 à 10 dit, apportez ainsi les dîmes dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, nous allons lire le passage biblique qui atteste véritablement que la dîme était pour ces 4 catégories de personnes précédemment citées. Et pour cela, nous lisons. 2
Deutéronome chapitre 26, verset 12. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras à qui? Aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, nous voyons aisément ceux qui devaient partager la dîme, c'est-à-dire le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? En bloquant la dîme, ils empêchaient les trois dernières catégories de personnes de manger, et c'est ce que l'Éternel notre Dieu leur reprochait. Et cela en Malachie chapitre 3, verset 5. C'est-à-dire 3 versets plus haut, avant d'arriver à Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Et je cite. Je m'approcherai de vous pour le jugement contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Plus loin, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur votre écran, si Deutéronome chapitre 26, verset 12 atteste que la dîme était pour le Lévite, pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger, et que maintenant en Malachie chapitre 3, verset 5, l'Éternel notre Dieu dit qu'il y a une des catégories de ces 4 personnes qui oppriment le droit de la veuve, de l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et qui ne craignent même pas l'Éternel. Mais de qui il s'agit? N'est-ce pas les Lévites? Parce que s'il s'agissait du peuple, les Lévites allaient être cités, c'est-à-dire que c'est le peuple qui ne donnait pas la dîme, pour que les 4 catégories de personnes n'arrivent pas à manger. Mais à présent, l'Éternel notre Dieu enlève les Lévites et cite non seulement la veuve, l'orphelin et l'étranger, et dit que leur droit a été offusqué. Alors, vous comprenez aisément que tandis que nous parlons même chapitre 3 de Malachie, duquel est tiré ce slogan que l'on prend pour vous intimider et cela chaque dimanche, nous comprenons aisément que cette réprimande de Malachie ne s'adresse pas au peuple, mais aux sacrificateurs. Et quel était donc le sort de tous ceux qui méprisaient les droits de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Pour cela, nous lisons Deutéronome chapitre 27, verset 19. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et le peuple dira Amen. Fin de verset et de citation. Alors, l'Éternel notre Dieu avait tellement à cœur le sort d'une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari et qui pour cela est dans la misère. Pareillement, l'Éternel notre Dieu avait à cœur l'orphelin, c'est-à-dire celui-là qui a perdu ou bien son père, ou bien sa mère, ou bien ses 2 parents, et pour cela se retrouve dans un état de misère, voire de pauvreté. Et plus loin, l'Éternel avait même à cœur les étrangers, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une contrée lointaine et qui vient parmi le peuple juif, et parce qu'il est étranger, il n'a rien à manger. L'Éternel notre Dieu avait tellement à cœur les sorts
qu'il dit à présent en Deutéronome chapitre 27, verset 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte à leurs droits. » Et la Bible précise bien « maudit » en parlant de malédiction. Alors, désormais que nous savons que c'était les Lévites qui avaient offert à la loi de l'Éternel en portant atteinte aux droits de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin, alors quel fut le sort? Et pour cela nous lisons toujours le même livre de Malachie en son chapitre 2, verset 2. Et je cite, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Fin de verset et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur votre écran, et vu que le chapitre 2 de Malachie s'adresse aux sacrificateurs, l'Éternel notre Dieu les dit ouvertement, « J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. » Et il insiste pour dire, « Oui, je les maudirai. » Alors, pour ainsi dire, enfants bénis de Dieu, n'est-ce pas que ces 4 passages bibliques, lui tantôt, révèlent un caractère très très méchant des sacrificateurs. Caractère d'ailleurs très très méchant, mais qui rappelle les agissements des prédicateurs d'immouvaux de ce siècle. Parce que comme de tout temps interrogé, lorsqu'ils prennent la dîme, ils la partagent avec qui? Vu que la sainte parole de Dieu est claire, même si la dîme était toujours d'actualité en Jésus-Christ. Et je précise bien, même si, condition, hypothèse. Mais la sainte parole de Dieu est très claire à la lumière des Deutéronome, chapitre 26, verset 12, que la dîme devait être partagée entre le Lévite, celui qui faisait le service dans la maison de Dieu, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Alors, ceux qui prennent la dîme sous forme d'argent, ce qui est encore une autre escroquerie religieuse. Mais avec qui ils partagent cette dîme? Parce que, par ailleurs, Malachie chapitre 3, verset 5 est très clair. Que les sacrificateurs mais opprimaient le droit, non seulement de la veuve, de l'orphelin, mais aussi de l'étranger. Et quelle est la conséquence de celui qui agit ainsi? Et pour cela, nous lisons Deutéronome chapitre 27, verset 19. « Maudit soit celui qui opprime le droit de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. » Et vu que les sacrificateurs du temps de Malachie ont été trouvés coupables devant l'Éternel de cette fraude religieuse, à présent, Malachie chapitre 2, verset 2 dit que « Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. » Et pourquoi il parle de maudire les bénédictions? Mais parce que après avoir accumulé tous ces produits sous forme de dîmes, selon Lévitique chapitre 27, verset 30, je vais parler du produit de l'agriculture. Et après avoir par ailleurs accumulé tous ces produits de l'élevage payés sous forme de dîmes, selon Lévitique chapitre 27, verset 32, mais ils étaient comme riches, parce qu'ils avaient bloqué la dîme de la dîme. Ils ne partageaient même pas cette dîme avec la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et ils étaient comme riches, avec des jets privés, avec des châteaux, avec de grosses voitures, de grandes salles, des jeux de lumière partout.
Mais l'Éternel, notre Dieu, l'a dit ouvertement, puisqu'il veut se mettre désormais dans le cadre de la loi de Moïse. Alors en Malachie chapitre 2, verset 2, il est dit, je maudirai tous ces semblants de bénédictions que vous voyez. Oui, je les maudirai. Voilà pourquoi beaucoup de ces prédicateurs qui sont devenus riches au nom de l'évangile, évangile entre griffes, mais beaucoup d'entre eux ont peur de mourir. Comme toi, est-ce que tu étais venu à l'église ici pour donner quelque chose de grave? Non, tu es venu écouter la parole, mais aujourd'hui, le propriétaire va te donner des ordres. Même si tu refuses, tu as entendu. Oui, quand tu sers le PDG, tu dois parler avec autorité. Tu dois parler avec autorité. Pas supplier les fidèles de donner, vous devez donner. Pas supplier les fidèles de donner, vous devez donner. Ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Vous devez donner. Oh, s'il vous plaît, donnez. Non, vous devez donner. Ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Non, vous devez donner. Ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Si l'onction que tu as n'est pas à toi et l'argent que tu as est à toi. Et l'argent que tu as est à toi. Je sais que tu es en train de t'agripper à tes biens pendant que je prêche. Ça va sortir de tes mains. Ça va sortir de tes mains. Même nous les pasteurs, on a peur de mourir. Même nous les pasteurs, on a peur de mourir. Même nous les pasteurs, on a peur de mourir. Aujourd'hui, je suis venu parler. Moi, je vais donner le droit de déborder. Mais beaucoup d'entre eux ont peur de mourir. Ils ne vont pas vous le dire ouvertement. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qui les attend véritablement lorsqu'ils vont se retrouver au jour du jugement dernier. Et c'est dans cette confusion qu'ils vous entraînent en vous disant « Payez vos dîmes, n'écoutez pas les pasteurs de Facebook. » Et le problème n'est pas véritablement la personne que vous écoutez. Le problème, c'est en qui vous croyez. Si vous mettez véritablement votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et vu qu'il n'a nullement pratiqué la dîme, mais d'où vient cette histoire de dîme et cela dans vos églises bâtiments? Et cette question d'ailleurs posée nous ramène à la révélation numéro 10. Une révélation qui est toute simple. Peut-être que c'est un problème de français ou bien de littérature. Mais qu'est-ce qu'il vous enseigne? C'est parce que vous ne payez pas la dîme que vous êtes frappé par la malédiction. Qui d'entre nous n'avons pas entendu cette hérésie? C'est parce que vous ne payez pas la dîme que Dieu vous maudit. Ou bien qu'il laisse celui qui dévore venir prendre vos biens. Mais ce qu'on ne vous dit pas est que